tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'avais pas trop d'idées de vidéo, donc à la base je voulais pas forcément filmer. Mais c'est ce matin en voyant la vidéo tag de Clio Colo que j'ai eu envie de répondre également au tag portrait chinois. Donc voilà, me voilà. Alors je vais colorier en même temps dans ce livre, donc c'est le Elegant Beauties de Alena Lazareva. C'est pour le Paku Paca, il fallait refaire un coloriage qu'on a déjà fait à nos débuts. Donc, je crois que je vous ai fait légèrement bouger, désolée. Donc, je disais à nos débuts, donc j'avais fait exactement le même évidemment en 2020. Il se trouve juste là, ici. Donc, par contre, là, je suis partie sur totalement autre chose et vu que les portraits y étaient 2 fois, je me suis dit, bah pourquoi pas. Ça me fait très bizarre de reprendre du papier hyper fin comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va commencer. Et donc, je suis avec les broad funners si ça intéresse quelqu'un. Donc, première question du tag, donc c'est si tu étais un matériel de coloriage, lequel ce serait? Donc, moi, je serais clairement un crayon de couleur parce que c'est le type de matériel que j'utilise le plus dans mes coloriages. J'ai jamais fait un coloriage totalement, que ce soit totalement au feutre à alcool ou totalement à l'aquarelle ou quoi. J'ai toujours utilisé des crayons de couleur, au moins pour ombrer. Voilà, j'aurais un crayon de couleur. Le seul endroit où j'utilise pas mes crayons de couleur, c'est pour les fonds. Sauf s'ils sont vraiment tout petits. Mais sinon, j'utilise pas mes crayons de couleur pour les fonds parce que ça, j'y arrive pas. Voilà. Donc un type de crayon. Donc moi je ferais plutôt un crayon à base de cire. Parce que je trouve que ça se mélange beaucoup mieux. Et je suis pas du tout du style à faire plein de couches de crayon pour obtenir ce que je veux. J'ai pas autant de patience, je crois. Après, quand il faut le faire, par exemple les cheveux ou quoi, je le fais. Pour les cheveux, j'aime bien qu'ils soient un peu plus secs, les crayons, pour pouvoir faire des traits. Mais pour le reste, j'aime bien quand les crayons se mélangent facilement. Donc voilà. Donc plutôt à base de cire. Donc une gamme de crayons. Donc mes préférés pour l'instant. En tout cas, je dis pour l'instant parce que j'ai pas encore eu trop le temps d'utiliser les autres. Mais pour l'instant, dans les gammes artistes que je possède les Derwent Drawing, les Prismacolor, les Chromaflow, je sais pas si on peut les dire que c'est une gamme artiste, on va dire que oui. Et les Lightfast, mais les Lightfast, je les ai pas encore beaucoup utilisés. Donc voilà, donc je vais dire les Prismacolor. Peut-être que dans quelques temps ça changera, mais je vais dire les Prismacolor parce que les Derwent Drawing, je les trouve super, mais il n'y a que 24 teintes. Donc clairement, je pourrais pas. Si ma maison brûle, c'est pas ceux-là que je sauverai en premier, ce sont les Prisma. Enfin, je sais pas, c'est bien de dire comme ça, mais voilà, c'est qu'est-ce que tu emporterais comme objet en premier si la maison brûle? Bah, je dirais, enfin, en tout cas, comme type de crayon, parce que sinon, si ma maison brûle, c'est pas forcément les crayons que je sauverai en premier, mais voilà. Donc, comme type de crayon, je sauverai les Prismacolor. Bref. Donc, après, un matériel aquarellable. Donc, j'utilise pas trop de matériel aquarellable. J'utilise que les néocolores que j'ai beaucoup de mal à maîtriser. Donc, c'est pas mes préférés parce que j'y arrive pas. Donc, maintenant, je les utilise même à sec. Voilà. Et donc, sinon, bah, je dirais l'aquarelle en godet, tout simplement. Parce que ça fait plusieurs mois que je les utilise. Je vais pas dire que je maîtrise encore et tout ça, parce que je fais pas forcément des dégradés avec et tout ça. Mais pour les fonds, pour l'instant, l'aquarelle, ça me va. Donc, je dirais l'aquarelle en godet. Après, des crayons aquarellables, donc je n'en ai pas. Donc, je vais dire Joker. Ou sinon, je vais dire, entre guillemets, de la vie générale, parce que souvent on en entend parler. Donc, s'il fallait que j'en achète, je pense que je prendrais ceux-là. Ce serait les Derwent Intense. Mais ça me tente pas, en fait. Plus jeune, j'avais des crayons aquarellables et bah en fait à chaque fois j'avais des traces et tout et je sais pas, ça me tente pas. Une fois j'ai essayé dans un crayon, qu'est-ce que je raconte? Dans un coloriage et ça m'a gâché mon colo, donc j'ai pas retenté l'expérience depuis. Et c'était des Faber-Castell que j'avais.
sais même plus ce que j'en ai fait. Je crois qu'ils sont toujours chez mes parents. Bref. Donc, si tu étais une gamme de feutres aquarellables, je n'en ai pas non plus. Donc, Joker. Je ne sais pas du tout parce que là, même, je vois même pas quels sont les feutres aquarellables. Donc là, je peux même pas dire je prendrais ça au cas où. Donc voilà, Joker. Après, si tu étais un type de pinceau, donc je serais clairement un pinceau à réservoir d'eau parce que je les trouve trop bien. Pour l'instant, j'en ai pas encore des super pinceaux. J'utilise celui qui était avec la palette d'aquarelle. Donc comment, la Mei Liang. Mais voilà. Donc un type de pinceau, à réservoir d'eau. Après, j'en étais où? Oui, type de pinceau. Question 8, un type de feutre à alcool. Non, si tu étais un feutre à alcool, pardon. Moi, je possède que les feutres à alcool de chez Action. Donc, j'en possède pas mal maintenant. D'ailleurs, je me demandais s'il fallait que je m'en rachète ou pas, mais je pense pas. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'achat des feutres à alcool. Mais je les trouve bien. Donc, on verra peut-être plus tard. Je partirai sur une vraie gamme, entre guillemets, plus chère ou pas, je sais pas. Pour l'instant, les Actions, ça me va très bien. Voilà. Pour le peu que j'en utilise, parce que je les utilise que comme base. Comme je disais, j'ai jamais fait un coloriage que totalement au crayon. Donc, enfin, que avec forcément du crayon. Donc, pour l'instant, ça me va très bien. Je les utilise juste en base. Après, une couleur. Alors, une couleur. Il y en a beaucoup que j'aime. Je suis tentée d'en donner 2. Mais bon. Je dirais le bleu qui tire sur le turquoise. Que j'utilise surtout pour faire mes effets hauts. Que j'aime beaucoup cette couleur. Surtout en ce moment, je trouve que je l'utilise de plus en plus. Donc ce bleu turquoise ou sinon le rose pâle. J'aime bien le rose pâle. Pas un rose trop... Je sais pas comment on dit. Trop Barbie. Pas un rose trop rose. Mais j'aime bien un beau rose pâle. Voilà. Donc entre les deux, ouais, on va quand même partir sur le bleu turquoise. Parce que c'est clairement ce que je préfère. En tout cas, dans mes coloriages, j'utilise beaucoup plus le bleu turquoise, enfin la taille de mes crayons, que le rose. Donc, on va dire le bleu turquoise quand même. Après, un papier. Un papier, clairement pas celui-là, hein, parce que le papier Amazon, non. Pas ça. Je dirais un type de papier, peut-être celui du Apple numéro 2, qui est vraiment cartonné, on va dire. Enfin, c'est pas du carton évidemment, mais qui est bien épais et tout ça, et j'aime beaucoup. Bien blanc et tout, donc je crois que je dirais celui de Apple, livre numéro 2. Voilà. Après, ceux des Anna Carlson, ils sont super bien. Ceux du Amandine Young, ils sont super bien. Les papiers dans les bedonies de Disney, ils sont super bien, je trouve. Mais je pense que ce qui me plaise le plus, j'arrive plus à parler. Celui qui me plaît le plus, c'est celui du Apple numéro 2. J'espère vraiment que ça se comprend quand je parle. Parce qu'en même temps, en plus, je regarde la bibliothèque. Et en plus, j'ai la voix cassée. J'espère que c'est audible parce que sinon, je suis désolée. Après, une couleur de papier. Blanc. Clairement, bien blanc. Ça me va comme couleur. Voilà. Au moins, même si c'est du papier imprimante, il est bien blanc. Après, un illustrateur ou une illustratrice. Moi, je dirais Apple. Parce que j'adore Apple. C'est mon illustratrice préférée. Mais après, j'aime beaucoup Anna Carlson. En fait, je suis en train de regarder ma bibliothèque toujours en même temps pour essayer de voir quels illustrateurs ou illustratrices. Oui, je vais quand même rester sur Apple parce que j'aime beaucoup ses scènes de vie et tout ça. Donc, je serai Apple. Voilà. Toute modestie.
Voilà. Après, un type d'illustration, clairement, les portraits. C'est ce que je préfère colorier, les portraits, donc un portrait. Donc soit de... Je sais pas si c'est un portrait, si on le considère quand même comme un portrait vu qu'il y a le dos, mais soit un portrait de dos, ou soit un portrait de face, hein. Voilà. C'est vraiment ce que je préfère colorier, ce sont les portraits. Voilà. Après, un livre. Alors, un livre. C'est pareil, j'ai envie de dire à Paul, mais je sais pas lequel entre les quatre. Le dernier, j'ai pas encore colorié dedans, donc je sais plus trop les dessins. Oui, je pense que je vais dire le 2, même si c'est le Paul où j'ai le moins colorié, je dirais le 2. Parce que c'est pas que j'ai peur d'aller dedans, mais c'est que j'ai pas envie de faire quelque chose qui va pas me plaire. Voilà. Après, donc un type d'illustration, un livre, c'est bon. Un thème à colorier. Donc en fait, un thème à colorier, donc c'est pas une saison, vu que la question d'après c'est une saison à colorier. Un thème à colorier, bah, je serais tentée de dire Noël, mais c'est vraiment genre juste avant, pendant un mois, juste avant Noël, que j'aime vraiment colorier du Noël, mais sinon je vais pas colorier du Noël toute l'année. Un thème à colorier, sinon, je sais pas trop ce qu'il y a comme thème. Je sais pas. Peut-être une palette de couleurs, mais je sais pas. Non, parce que j'aime bien varier les... Enfin oui, après j'aime bien prendre des palettes de couleurs sur le Pinterest avant de commencer un coloriage. Voilà, qui soit pas tout le temps la même. Après, j'aime pas forcément avoir des contraintes, entre guillemets, de couleurs. Ouais, je sais pas trop. Un thème à colorier, du coup, je vais dire quoi? Bon, on va dire quand même Noël, mais bon, c'est qu'un mois dans l'année, quoi. Après, une saison à colorier, donc, je disais. Donc, une saison à colorier, je vais dire... donc, dans la vie, je préfère le printemps et le début de l'hiver, on va dire. Enfin, la fin de l'automne, juste avant Noël. Quand on commence à faire froid, mais on est dans le mood de Noël et tout ça, donc j'aime bien. Après, en janvier, février et maintenant, début mars, là, j'en ai marre de l'hiver. Donc, la saison préférée reste le printemps. Et à colorier, je dirais le printemps et l'été. C'est mes deux saisons que je préfère colorier, c'est le printemps et l'été. J'aime bien colorier des personnages et tout ça sur la plage, donc le printemps et l'été. J'aime bien colorier les fleurs et tout ça. Donc, voilà, printemps et été. Ah, s'il faut en choisir qu'une seule, on va dire quand même le printemps. Voilà. Donc c'est la fin du tag portrait chinois coloriage. Mais j'ai envie de faire un petit peu comme Clio Colo, pardon. Prendre les mêmes questions qu'elle a pris pour un portrait chinois classique. Donc, hop, je tourne la page. Hop. Donc, si tu étais une chanson, il y en a beaucoup. Je partirais quand même sur la chanson française parce que j'aime beaucoup pouvoir chanter. Donc voilà, on va partir sur la chanson française. J'ai essayé de ne pas donner la même réponse que ce que j'avais donné la dernière fois à l'autre tag. Donc la dernière fois j'avais dit comédie musicale, j'avais dit 1789 Les Amants de la Bastille. Sinon une chanson, il y en a plein qui me plaisent. Je vais dire peut-être Savoir aimer de Florent Pagny parce que je la trouve vraiment magnifique comme chanson. Elle a beaucoup d'humanité et en plus même la chorégraphie, oui, dans le clip où il fait même où il fait la langue des signes pendant qu'il chante. Florent Pagny, il fait la langue des signes et on voit la valeur universelle de l'amour, quoi. Donc voilà. Après, un livre. Il y en a beaucoup que j'aime aussi. C'est compliqué.
Un livre qui m'aurait particulièrement touchée. En ce moment, j'essaye de relire les livres du 19e siècle. Enfin, les anciennes lectures et tout ça, mais je suis pas très assidue en ce moment. Je sais pas. Il faudrait que je m'y remette. Mais on va dire un livre que j'ai envie de lire, parce que sinon, voilà, sinon il n'y en a pas forcément qui me viennent, ou en tout cas sinon, sinon je suis plutôt pour les livres de notre époque, je suis plutôt aventure. Enfin non, pas aventure justement, plutôt romance, enfin romance aventure. Mais sinon, ceux qui m'avaient beaucoup touchée quand j'étais au lycée, et c'est pour ça que j'aimerais bien relire, ce serait La Bête humaine de Zola, que j'avais beaucoup aimé. J'avais bien aimé aussi, mais j'aimerais bien le relire aussi. Ce serait Les Misérables de Victor Hugo. Et dans les livres que j'aimerais lire après avoir vu le film, je sais, c'est pas bien de faire dans ce sens-là, mais j'aimerais lire Les 4 filles du Docteur March, parce que j'ai adoré le film. Voilà. C'est l'inverse normalement qu'on fait. C'est d'abord on lit le livre et après on regarde le film, mais c'est pas grave. Donc celui-là, Les 4 filles du Docteur March, je l'ai sur ma liseuse, donc il faudrait que je m'y remette. Et puis les autres, il faudrait que je les mette sur la liseuse. Voilà. Pour pouvoir lire, parce que oui, je raconte ma vie en même temps. Parce que j'avais essayé de lire, après l'incendie, j'avais essayé de lire Notre-Dame de Paris. Je l'avais acheté et tout. Et sauf que toutes les 3 lignes, en fait, il y avait des astérix toutes les 3 lignes, donc il fallait à chaque fois aller à la fin du livre pour l'index, et ça m'a saoulée en fait. Donc là, je me dis, si je peux lire sur la liseuse, en plus comme ça, s'il y a des mots que je comprends pas, parce qu'il utilise, je crois, du vocabulaire du Moyen-Âge aussi à l'intérieur, Victor Hugo. Et donc, je me dis, au moins, si j'ai sur la liseuse, en fait, on appuie longtemps sur un mot, et il donne la définition. Donc, je me dis, peut-être que ça me refroidira moins de lire sur la liseuse. Voilà. Après, donc tout ça, c'était pour la question 2. Question 3, une fleur. Je serai une rose rouge. Voilà, je suis pas hyper compliquée. Enfin, hyper originale plutôt. Je choisirais une rose rouge. Ou sinon une... comment on dit? Je sais plus. Grosse fleur rose, qu'on voit souvent maintenant aussi. C'est une pétunia que j'ai dans la tête. Et c'est pas une pétunia, c'est une... C'est pas un bégonia. Je sais plus. Bref, je vous mettrai le nom si je le retrouve. En plus, c'est vraiment les... Et je l'ai sur le bout de la langue, en plus, c'est ça qui m'énerve. Je sais plus. Je sais plus. Les fleurs roses, les grosses fleurs roses. Ou sinon, ça n'a rien à voir, mais les boules à neige. Ah, c'est trop beau ça. Ah bah attends, je vais la garder parce que je sais qu'il y a une question sur les arbres. Je vais la garder pour plus tard, ça. Après, donc un objet. J'aurais tenté de dire un livre, que ce soit un livre de coloriage ou livre de lecture, entre guillemets. Donc je vais dire un livre. Après, un vêtement, je dirais soit une combi short, parce que j'aime bien quand on portait des combi shorts l'été, soit une combinaison tout court, soit une robe. Donc entre les trois, ouais, je crois que je suis plus robe quand même. Enfin, je sais pas. Oui, bon, on va dire robe. Allez, une robe. Une robe pas trop longue. Une robe qui va jusqu'au genou, voilà, un peu évasée. C'est ce que je préfère, voilà. Avec bimatière, j'aime bien les robes bimatières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la même matière entre le haut et le bas. En gros, ça fait comme si c'était un t-shirt et une jupe, sauf que c'est une robe. Voilà. J'ai décrit ma robe préférée dans mon placard. Donc voilà. Après, j'avais dit que ça filme toujours. Oui. Un animal, je serais un renard. Parce que c'est mon animal, j'ai envie de dire totem. Enfin, c'est même pas juste mon animal préféré, c'est vraiment l'animal que je préfère et que... Donc, voilà. J'ai un bracelet
qui nous rappelle et tout. Et j'adore le renard. Voilà. Et j'ai encore jamais colorié de renard. C'est un paradoxe. Bref. Donc un renard. Après, un pays. Bah, je vais peut-être être chauvine, comme a dit Clio Colo, mais moi aussi, ce serait la France. Parce que je trouve qu'en France, on a une variété de paysages impressionnants, une variété de nourriture, une variété. Beaucoup de variétés. Voilà. Variété française. Non, je plaisante. Oui, aussi. Voilà. Et sinon, dans les pays que je rêve de visiter, ce serait l'Autriche. Je sors totalement de la question, mais voilà. Donc, la France. Après, une ville. Je vais pas être un tout petit bled, mais je vais pas être non plus une très grande ville. J'essaie de me souvenir là où on a visité. Parce que sinon, je suis tentée de dire la ville où j'ai vécu toute mon enfance. Donc, la Ferté-Bernard, dans la Sarthe. Voilà. Mais sinon, je sais pas. Une ville. Bah si, je dirais Collioure, à côté de Argelès-sur-Mer, Collioure, dans les Pyrénées orientales. Parce que je trouve ça trop mignon. C'est vraiment trop mignon, Collioure. Voilà. Pas en plein été, parce qu'en plein été, il y a trop de monde. Mais, mais le reste de l'année, c'est trop mignon. En plus, je trouve ça hyper animé et tout ça. Même l'hiver, c'est bien animé et tout ça. Ils ont un feu d'artifice magnifique et tout ça. Donc voilà, je dirais Collioure, que je trouve vraiment magnifique. Après, donc une ville, c'est bon. Une odeur. Alors moi qui suis très gourmande, je vais dire plutôt une odeur de cuisine. Peut-être le chocolat. Une odeur de chocolat. C'est super bon. Pas un chocolat cramé, hein, évidemment, mais un bon chocolat. Une bonne odeur de chocolat. Mais l'eau à la bouche. Après, un arbre. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé tout à l'heure mon truc. Donc, un arbre, je vais dire le boule à neige. En fait, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un... C'est pas trop grand non plus. C'est un petit arbuste, on va dire. Voilà. C'est un arbuste et dedans, il y a des boules de fleurs blanches. Et donc, ça fait comme si c'était des boules de neige. Voilà. Et c'est trop beau. Voilà. Après... une époque ou un événement historique. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris la question. Donc, une époque, je dirais... comment ça s'appelle? Genre le XVIIe siècle. J'aime beaucoup, avec les grosses robes et tout ça, mais en même temps... bon, plutôt niveau court, hein, je veux pas être XVIIe siècle paysan, mais niveau court, ouais, j'aurais beaucoup aimé, avec les grosses robes, les cérémonies à Versailles et tout ça, voilà. Sinon, un événement historique. Donc, moi, il y a 2 périodes dans l'histoire qui m'intéressent particulièrement. Mais je ne voudrais pas y être, en tout cas. Ce serait la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc la résistance, la libération de la France, qui m'intéresse beaucoup. Je ne vais pas dire que j'aime la période, parce que j'aime pas les guerres, hein, mais que je m'y intéresse beaucoup. Mais je voudrais pas y vivre. Et puis la Révolution française. Mais la Révolution française, c'est pareil, c'est un pays en guerre civile, donc clairement la terreur et tout ça, non merci. Donc sinon, qu'est-ce que je peux dire? Un événement historique. Un événement historique. Un événement historique. Vraiment événement, donc ça veut dire c'est une date clé. Je sais pas. Un événement historique. Bah, même la Commune de Paris, c'est un événement qui finit mal quand même. Non, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Je suis en train de réfléchir.
Parce que j'ai pas un truc qui finit mal. J'ai un truc quand même qui m'intéresse. Parce que si je dis par exemple l'invention de l'écriture, bah ouais. Un événement historique. J'essaye de me souvenir des dates d'histoire clés. 1515, Marignan, non. Je sais pas, l'invention du cinéma par les frères Lumière. Voilà, on va dire ça, c'est bien. Voilà, sans être horrible, sans être... voilà. On va dire ça, l'invention du cinéma par les frères Lumière, ça me va. Après, donc j'en étais à un événement. Un personnage de série, bon là c'est beaucoup plus facile pour moi, ce serait Rachel dans Friends, parce que c'est ma série préférée de tous les temps. Et c'est mon personnage préféré, même si il y a des moments où un peu enfant gâté et tout ça, mais c'est clairement mon personnage préféré, avec le couple avec Ross et tout, donc Rachel dans Friends. Après, un super-héros. Je suis tentée de dire Superman, parce que c'était la série préférée de ma mère, c'était Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, avec Terry Hatcher et Dean Cain. Je crois que c'est Dean Cain qui joue Clark. Et, et donc, ça fait qu'on l'a vu souvent et que j'aime bien. Donc, on va dire Superman. Voilà. Ou sinon, super-héroïne que j'aime bien, c'est Captain Marvel. Voilà. Mais on va rester sur Superman. Après, un être imaginaire. Je dirais une sirène. Voilà. Pas grand chose à dire. Une sirène. Après, un jour de la semaine, clairement, le samedi. Parce que je ne travaille pas le week-end. Donc, bon, désolé pour ceux qui travaillent le week-end. Mais en plus, bah, les magasins sont ouverts. C'est le week-end, on ne travaille pas. Voilà, je viens de le dire, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc, le samedi. Une pièce de la maison, le salon. Oui, je vais rester sur le salon aussi parce que je trouve que c'est une pièce conviviale. Et puis en même temps, regarder la télé, colorier. Je fais un peu tout dans mon salon en fait. Voilà. Je colorie beaucoup dans le salon. Mais voilà. Après, un bonbon. Alors moi je suis plus chocolat que bonbon. Mais un bonbon, je vais dire les berlingots. Et ça va être très spécifique. Ça va être les berlingots de Cauterets. Donc c'est en... que je ne me trompe pas de département. En Haute-Pyrénées. Voilà, c'est une petite station de ski. Et leur spécialité, ce sont les berlingots. Et ils sont tellement bons. Il y a plein de goûts différents et tout. Les berlingots. Voilà. Sinon, j'aime bien aussi les chamallows. Mais berlingots, ça, c'est au top du truc. Au top du classement. Après, une pâtisserie. Donc, j'aime beaucoup les gâteaux. Mais à choisir, je vais dire plutôt quelque chose au chocolat. Je vais dire un Trianon ou Royal Chocolat. C'est le même gâteau. Mais voilà. Donc un Trianon. Parce que j'adore la mousse au chocolat. Et donc dans le gâteau, il y a de la mousse au chocolat. Et voilà. Donc le Trianon. Ou sinon, avec un peu de fruits, j'aime bien la Charlotte... chocolat poire. Voilà. Après, dernière question. Un jeu de société. Si j'étais un jeu de société. Donc il y a beaucoup de jeux de société que j'aime bien. Après, j'aime bien ceux où on peut finir le jeu. Par exemple, parce que le Monopoly, oui, j'aime bien le Monopoly, mais au bout d'un moment, c'est un peu gonflant parce que tu tournes en rond en fait. Donc, je vais dire, j'aime beaucoup le Citadel. Le Citadel, ouais, j'aime bien. Je joue régulièrement, que ce soit avec mes amis ou avec la famille, mais voilà. Donc le Citadel, ou sinon en jeu de cartes, je dirais le tarot. Voilà, j'aime beaucoup jouer au tarot. Et puis la belote, mais je préfère le tarot. Voilà.
Donc c'est la fin des questions, donc ça va être également la fin de la vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Donc ça va être, je pense, fin mars, week-end du 31 mars. Parce que je pars en vacances pendant 15 jours. Voilà. Donc vu que j'aurai pas de perche et tout ça chez mes parents, bah, je pourrais pas faire de vidéo. Donc voilà. Donc je vous dis à dans 15 jours. Ça fait à peu près 15 jours. Ouais. Fin mars, début avril. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis, et je vous souhaite plutôt, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Au revoir, ciao.